Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Je tenais également à vous dire merci à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne et également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, sur ce, on démarre tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Donc, on va déjà commencer par une carte message ou conseil qui va nous donner la tendance de la guidance d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Quel est le message du jour ? C'est parti. Alors, à la coupe, on vous demande si cela en vaut la peine. Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Bon, le message ici est très très clair de la part de vos guides. En clair, vous vous prenez beaucoup trop le chou, vous prenez beaucoup trop la tête. Est-ce que le fait de vous triturer autant les méninges, d'une part, vous apporte du mieux-être? Est-ce que ça vous aide réellement à avancer? Est-ce que ça fait que la situation se débloque ou que les choses avancent comme vous le souhaiteriez? Parce que bon, on a quand même deux serrures de cadenas ici, donc on parle d'une situation qui bloque. Il y a quelque chose qui coince dans votre vie et qui vous prend vraiment la tête. On vous dit ici, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez de trop penser, de trop réfléchir, de vous poser 1 milliard de questions. Lâchez prise, on vous dit, par rapport à la problématique que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Lâchez prise par rapport à ça. Lâchez-vous la grappe. Hein, clairement, vous en avez besoin. Bon, ça, c'était le premier message de vos guides. Allez, donc aujourd'hui, on va utiliser un tout nouvel oracle que je viens de recevoir. Et c'est parti. Donc, que peut-on me dire pour vous aujourd'hui? Quel est le message à vous faire passer? Quel est le message du jour pour vous? Alors, à la coupe. Bon, toujours la même chose ici. Hein. En clair, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez peut-être un choix à faire, où vous avez de multiples possibilités. Peut-être êtes-vous à un tournant. On vous dit encore une fois ici avec cette carte, cessez de tergiverser ou de suranalyser et vraiment aller de l'avant. Avec le chariot, ça c'est toujours cette notion de mouvement. Donc encore une fois, on vous dit ici, lâchez prise par rapport à tout ça, mettez-vous plutôt en action et allez de l'avant. C'est vraiment le message. Donc on vous conseille par rapport à cette carte de déterminer clairement ce que vous désirez et d'avancer. Faites ce qui est bon pour vous ici. En clair, on vous dit, au lieu de réfléchir, passez à l'action. Alors, je vous parle de vous, mais après, ça peut être aussi les énergies d'une personne que vous auriez dans le cœur. On va déterminer ça un petit peu plus loin. Pour le moment, on va rester dans du général. Alors, oui, on sent une situation pesante ici. Hein. On a quand même un 10 de bâton, donc c'est vraiment quelque chose qui pèse énormément. Une situation qui demande beaucoup de patience, qui procure un sentiment de lassitude, un ras-le-bol en fait. Beaucoup de choses, beaucoup de stress. Donc on me dit que par rapport à ça, il va y avoir un changement assez rapide avec le 8 de bâton. Ce sont toujours des énergies assez rapides qui vont intervenir et qui vont complètement changer le cours des choses ici de façon plutôt positive. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire avec la carte du soleil à côté. C'est de très bon augure. On me parle ici d'un changement qui va vous apporter une grande joie et le succès.
Donc après, si ce tirage, vous le ressentez comme parlant de votre domaine professionnel, ça peut aussi être ça. Donc toujours pareil, n'oubliez pas que c'est du général, vous adaptez selon votre situation. On peut aussi vous parler de faire un choix, d'aller de l'avant au lieu de vous poser trop de questions, de mettre un nouveau projet en place. Si vous le faites, si vous passez à l'action, on vous dit ici qu'assez rapidement, ça va porter ses fruits. Hein, parce que quand même, ça fait plusieurs fois qu'on a la carte des choix qui ressortent. Des opportunités, et on vous dit que dans toute cette histoire, oui, il y a une opportunité à saisir qui vous mènera au final à un grand succès. On nous parle de plans qui vont parfaitement fonctionner et d'être en gratitude envers le divin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Donc, on a ici une personne d'énergie féminine, une reine de bâton. Donc, ça, c'est vous. On me dit que vous êtes une personne très passionnée, une personne brillante, talentueuse, indépendante, mais qui a également besoin de garder le contrôle sur la situation. Donc on vous conseille ici de croire en vous et en vos capacités. Ne vous sous-estimez jamais, ni vous ni votre capacité à réaliser vos rêves. Et peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de rétablir un certain équilibre dans votre vie entre la carrière et la vie personnelle. Voilà, encore une fois, j'ai l'énergie ici de l'impératrice qui vous conseille de passer à l'action, de donner vie à vos rêves. On vous dit que les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité pour vous. Donc cette énergie-là que vous possédez, que vous avez de toute façon en vous, ce côté passionné, laissez-le s'exprimer, mettez en place ce que vous avez envie de faire, passez à l'action, ne procrastinez pas. Oui. On a un empereur ici près de vous. Bon, on va aller voir un petit peu là pour cet empereur. Donc votre empereur, qui est donc la personne de votre cœur. Toujours pareil, on retombe encore dans ces énergies de réflexion, de réfléchir soigneusement au plan qu'on va mettre en place avant de passer à l'action. Il y a peut-être aussi une notion d'attendre le bon moment pour mettre certaines choses en place. On vous dit que ça va arriver tout ça, ça va bouger. On nous parle ici avec la carte du 6 des épées, du fait de quitter les difficultés, de la fin d'une période difficile. On vous dit ici que les choses vont s'améliorer. On nous parle d'un soulagement, de retrouver la paix. Donc pour certains ou certaines, il se peut également qu'il y ait un déménagement dans cette histoire. Donc je vais juste prendre la première là qui s'est retournée parce que sinon ça fera beaucoup trop. On a l'as des épées ici. Donc on nous parle de surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, donc en ayant toujours confiance en soi et en ayant la foi. Donc il se peut également que cette carte nous parle d'une communication claire à venir qui vous permettra de rétablir certaines vérités, hein, d'exprimer certaines choses. Bon. Dans tous les cas, à la fin de ce tirage, de ce tableau, on a ici des énergies de nouveau départ après une période quand même assez compliquée. Donc en dos de deck, nous avons ici la Reine des Coupes, qui est une personne toujours d'énergie féminine. Donc ça, c'est toujours vous. Donc une personne aimante, compatissante, extra lucide et qui se sacrifie pour les autres. Donc attention par rapport à ça, de ne pas oublier de prendre soin de vous pour faire passer les autres en priorité. Encore une fois, cette carte vous invite ici à faire confiance à votre intuition plutôt que de trop réfléchir avec votre tête. On vous dit ici, suivez votre cœur. Allez, donc on va compléter ce tableau, on va affiner tout ça. Alors, maintenant qu'on a les énergies, donc cette notion de choix ici, qui ressort ici, qui ressort là, donc il va y avoir du changement. Donc à la fin, on nous parle quand même, oui, là, ça c'est la notion de mouvement, donc ça c'est vous, ce n'est pas la peine, l'empereur, ce n'est pas la peine non plus. Et on ira voir ces deux cartes ensuite. Allez, c'est parti. Donc je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Donc que peut-on me dire ici par rapport aux énergies de la guidance d'aujourd'hui, par rapport à ce tableau?
qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux cartes qui sont ici? Donc, par rapport à toute cette histoire, déjà une coupe. Donc, avec la carte la distance à parcourir, on nous parle ici du chemin qu'il nous reste à faire pour pouvoir atteindre ses rêves, pour pouvoir réaliser son souhait. Donc, il se peut qu'actuellement, vous soyez dans une phase d'éloignement avec la personne que vous avez dans le cœur. Tout comme cette carte peut aussi nous annoncer un rapprochement à venir dans le futur. Donc, on va de toute façon affiner tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc toujours cette histoire d'opportunité à saisir, de différentes possibilités en ce qui concerne un engagement ou une union. On me parle ici d'instabilité dans une relation amoureuse où il y aurait certaines énergies tierces autour de vous. Alors les énergies tierces, encore une fois, ça peut être autant une autre personne ou d'autres personnes autour de vous. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça peut être des problèmes de santé, des problèmes financiers, une perte d'emploi ou un travail au contraire beaucoup trop prenant, des blocages émotionnels, enfin tout ce qui fait barrage à votre histoire. Et on sent que dans votre histoire, effectivement, les choses ne sont pas fluides parce qu'il y a pas mal d'énergie tierce autour de vous. Donc effectivement, il y a pas mal de choses à remettre en ordre pour pouvoir aller vers cette union, oui, ou tout simplement que la relation puisse se mettre en place. D'où la nécessité effectivement de réfléchir à un plan et de passer à l'action pour pouvoir avancer dans cette histoire. Ok, donc on va voir maintenant quels sont ces changements ici qui arrivent. Donc on nous parle de la fin d'une période difficile. Quels sont ces changements? Eh bien, on me dit tout simplement ici qu'il y a deux personnes qui s'aiment sincèrement avec la carte de la fidélité. On sent ici qu'il y a un lien qui vous unit avec cette personne, qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Vous n'avez que cette personne dans votre tête, dans votre cœur. Il en est de même de l'autre côté. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, encore une fois, c'est tout simplement oser se lancer. Passer à l'action, agir, tenter sa chance. Et c'est ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ici? On va dépasser finalement ces énergies tierces, ces obstacles. D'accord, on me dit que les doutes sont surtout du côté d'une personne masculine. Donc votre empereur dont on a parlé un petit peu plus tôt ici, il s'agit bel et bien de cette personne qui traverse ces difficultés, qui a du mal à se mettre en action. Oui, c'est bien lui ou elle, hein, vous adaptez après, les énergies sont interchangeables. Donc on me parle ici de certaines hésitations, de certaines incertitudes et de peurs qui font que cette personne a du mal à se lancer, a du mal à passer à l'action. Donc oui, les énergies tierces, ce sont surtout finalement des peurs, des blocages émotionnels dans cette histoire. Mais malgré tout, cette personne pense beaucoup à vous. Alors, que va-t-elle mettre en place ? Bon, d'accord. En clair, cette personne, oui, en dos de deck, elle va tout simplement passer à l'action, se lancer. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on vous le dit. Parce que l'attraction entre vous est beaucoup trop forte. Hein. J'ai quand même toute une panoplie de cartes. Bon, je vais bien vous les montrer pour que vous compreniez. On me parle ici d'une relation karmique entre vous. Donc déjà, on voit qu'il y a un lien très très fort. Un lien d'âme ici. Donc vous êtes soit des âmes sœurs, soit des flammes jumelles. Mais on voit ici qu'il y a vraiment une très forte connexion entre vous. On nous dit ici qu'il s'agit vraiment d'une belle rencontre, peut-être même d'un coup de foudre entre vous. Et qu'en plus de ça, il s'agit d'un amour passionnel, fusionnel. Hein. On vous dit ici grand amour, sentiment réciproque et émotion puissante que génère cette relation, que génère cette histoire chez chacun d'entre vous. On voit que cette personne, elle pense beaucoup à vous, sa féminine, elle vous a toujours dans la tête et dans le cœur, comme je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, et du coup forcément
vu tout ce qu'on vient de voir ici et vu tous ces ressentis, vu l'ampleur de la relation, l'attraction est beaucoup trop forte et cette personne va se sentir poussée à un moment donné à passer à l'action, à faire le grand saut et à mettre de côté ses peurs pour pouvoir passer à l'action. Donc on me parle ici de rapprochement à venir entre vous avec la carte des relations charnelles. On voit qu'il y a beaucoup de désir entre vous deux. Cette personne nourrit également pas mal de fantasmes à votre égard. Donc on me parle ici de sexualité. Et on voit bien que ce rapprochement va vous apporter tous les deux beaucoup de bonheur, de joie et de félicité. Donc encore une fois, on retrouve ces énergies de gratitude par rapport à ce qui va venir vers vous, de réjouissance. Et donc oui, ces changements ici qui arrivent, ce passage à l'action rapide, je vous le confirme ici, sera vraiment quelque chose de très positif pour vous. Donc, est-ce que c'est réellement nécessaire de compléter? Bon, allez, juste pour le plaisir. Donc, on vous dit, faites preuve de patience, laissez du temps au temps pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce grand bonheur. Les choses, de toute façon, vont s'éclaircir dans cette histoire. Même si pour le moment, ça vous pèse, que vous prenez la tête, vous y verrez prochainement beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Vous verrez, vous aurez une grande vérité ou une révélation ici qui va venir à vous. Un éclaircissement qui va vous apporter encore une fois beaucoup de bonheur, de joie. J'ai encore les relations charnelles qui ressortent. Et l'amour passionnel. Bon, c'est vraiment très fort entre vous. Hein. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Le grand amour, les sentiments réciproques, ben oui, c'est ça qui vient vers vous, tout simplement. Donc, on en revient à la carte du début. Lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages. Allez, on va prendre une carte message d'âme à âme de la part de la personne de votre cœur. Qu'a-t-elle à vous dire ce soir? Donc cette personne vous dit qu'elle est en train de devenir une meilleure personne, une meilleure version d'elle-même. Oui, elle fait un certain travail sur elle-même pour pouvoir être à la hauteur, pour pouvoir se sentir à la hauteur. Elle vous dit également qu'elle a le sentiment que vous vous êtes éloigné d'elle. Oui, je pense ici que cette personne a vraiment peur de vous perdre définitivement. Elle regrette également de vous avoir menti sur certaines choses ou peut-être de vous avoir caché certaines choses. Oui, après on peut aussi parler de regrets de certaines choses qu'on n'a pas exprimées aussi. Elle se demande également si à l'heure actuelle vous êtes heureux ou heureuse sans elle. Allez, une dernière. Et elle vous dit à l'arrivée qu'elle souhaiterait être beaucoup plus que de simples amis avec vous, hein, tout simplement. Donc en clair ici par rapport à cette carte, cette personne souhaite s'engager avec vous. En deux decks, elle vous dit également qu'elle se rappelle chaque détail de ce fameux jour, de cette fameuse journée. Donc apparemment, vous avez un très bon souvenir ensemble, une journée très particulière qu'elle se passe très souvent en boucle actuellement. Allez, donc on va clôturer avec une toute dernière carte du petit oracle de l'arbre de vie. Donc on me parle ici bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Oups. Elle est où? Ah, elle est là. Donc nous avons également la mer qui est source d'énergie. Donc n'hésitez pas à aller vous promener au bord de la mer si vous avez l'occasion. On vous dit ici qu'au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Donc vous avez peut-être besoin tout simplement ici de vous changer les idées, de changer d'air. Donc
S'il n'y a pas la mer près de chez vous, vous pouvez aussi aller faire une balade en forêt. Hein, ça aussi, c'est parfait pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir s'ancrer. Je vous en parle souvent. Donc, bon, dans tous les cas, ici, sortez de chez vous, allez prendre l'air, allez vous aérer l'esprit. Et nous avons la carte de l'été qui vous dit que les événements à venir vont se dérouler sur cet été. Donc, pour preuve, encore une fois, que c'est une guidance assez rapide. Donc, on nous parle de douceur de vivre. Tu es généreux ou généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Bon, pas la peine que je vous interprète cette carte. Hein. Donc encore une fois, détendez-vous. Hein. C'est vraiment le maître mot de votre guidance. Et en dos de deck, on nous parle de décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardi sans être téméraire. Bon, il va y avoir des changements rapides dans votre vie. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça aide à développer la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.